vous allez super bien. Et non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade. Si j'ai cette gueule-là, c'est que je ne suis pas maquillée, puisqu'on va le faire ensemble. Voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais en fait me maquiller qu'avec du maquillage green naturel et bio, puisque comme vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, et puis c'est une résolution que j'ai prise en 2019, puisque j'ai reconverti toute ma cosmétique en green, tous mes produits ménagers en green, mon alimentation aussi, j'essaye petit à petit de faire mieux, d'améliorer, etc. Mais ça c'est très compliqué, l'alimentation, je trouve que c'est le plus difficile à faire et à perdre certaines habitudes. Mais je m'y mets aussi. Par contre, là où je n'avais pas du tout commencé ce cheminement du naturel, de consommer moins, plus minimaliste, plus raisonnable, plus propre, plus clean, avec plus de valeur, c'était dans le make-up. Puisque jusqu'à présent, à chaque fois que vous m'avez vu maquiller, j'étais maquillée avec du maquillage conventionnel, donc Dior, Chanel, Too Faced, Urban Decay, voilà. Plein de marques et surtout j'en avais en quantité astronomique, voilà. Et ça a été une période de ma vie, voilà. Moi, vous le savez, je suis quelqu'un de passionné et quand je suis passionnée, ben voilà, je me laisse emporter, je me suis laissée emporter par le consumérisme, voilà, je le dis totalement et je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné. Donc du coup, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça me dégoûte un peu et puis je trouve ça dommage d'utiliser de bons produits de soins sur la peau pour après rajouter par-dessus du maquillage qui est loin, mais loin d'être clean. Donc du coup, cette année 2019, je me suis dit c'est le changement. J'enlève tout de ma commode, de mes étagères de make-up. Je donne tout, voilà, donc autour de moi je suis en train de beaucoup donner parce que j'ai 36 000 palettes, 30 fonds de teint, 20 anti-cernes, donc vous voyez c'était vraiment de la surconsommation de maquillage parce que entre ce que moi j'achetais par passion et ce que les marques m'offraient par rapport à mon métier, ça a fait une accumulation qui au final je n'en ai pas besoin, j'ai besoin d'aller maximum de, allez, si on veut se faire plaisir et avoir des textures et des couvrances différentes, et si on compte les couleurs d'hiver et les couleurs d'été du fait du bronzage, on peut se permettre d'aller jusqu'à 4 voire 5 fonds de teint si vraiment on est passionné, qu'on aime tester, etc. Mais je n'ai pas besoin de 30 fonds de teint dans ma commode, on est d'accord. Voilà. Donc mon côté collectionneur, il faut que je le calme un peu, et puis voilà, j'ai réfléchi, j'ai grandi et je veux aller sur ce chemin-là. Je pense que c'est l'avenir de notre planète, que c'est l'avenir de l'humanité, de consommer moins, de consommer plus raisonnable, plus réfléchi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai refait tout mon make-up en naturel et surtout en moindre quantité. Donc ceux qui ont vu sur Instagram, j'ai commandé chez Bloom & Blush et chez The Green Jungle Beauty Shop plusieurs produits, il y a du Fit Glow, du RPRS, de toute façon je vais tout vous montrer, mais en tout cas voilà, et je vais appliquer ça, ma routine comme j'avais l'habitude de le faire, avec ces produits là et voir ce que ça donne, est-ce que ça me plaît, etc. Et on va faire ça ensemble, allez c'est parti. Donc mes amours, on se retrouve avec notre fameux bandeau qu'on aime tant parce qu'on se sent si belle avec. Bref, en tout cas pour commencer, je vais appliquer une base puisque je mets souvent une base pour mieux faire tenir le make-up, pour lisser le grain de peau ou pour apporter de l'éclat ou pour matifier, quoi, voilà, pour apporter un effet particulier. Et là, en naturel, pour le moment, je n'ai qu'une base. Peut-être que j'investirai dans une seconde base chez 100% Pur, mais c'est pas dit parce que comme je vous ai dit, minimalisme, c'est vraiment mon mot d'ordre pour 2019, donc je me contrôle et j'essaye de penser moins, voilà, surtout qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Donc pour le moment celle-ci me suffit tout à fait, c'est celle de chez Green Keratin qui est la Bio Nude Makeup Primer, qui est une base gel comme ça, très léger, avec des micro-nacres à l'intérieur. Si j'y pense, je vous mettrai une image, une vidéo ici pour que vous voyez les micro-nacres. Donc celle-ci va hydrater, faire mieux tenir le make-up et apporter de l'éclat à la peau. Tout ce que j'aime, donc c'est parfait. L'odeur, c'est une odeur très légère de concombre parce que dedans vous avez du concombre, de l'acide hyaluronique, du gel d'aloe vera, vous avez aussi du frangipanier et un soupçon d'acide salicylique, donc ça va permettre aussi un peu de lisser le grain de peau, donc c'est top. Donc j'utilise ça, format pipette, je trouve ça parfait. Et donc Green Keratin, vous le savez, cette marque,
je l'adore, marque anglaise. Hop, donc j'en mets sur mes joues et sur mon front et je viens lisser. Donc c'est très frais, voilà. Et donc je disais, marque anglaise qui est vraiment pas chère puisque là la base de maquillage chez eux elle est à 16 livres ou 15 livres et quelques, donc ça doit faire oui 16 voire 17 euros en euros. Voilà, donc vraiment très raisonnable. Vous pouvez retrouver bien sûr Green Kératine sur leur propre site, même si après vous avez un peu de frais de port, c'est quand même assez correct, surtout si vous faites une grosse commande. Et sinon sur Amazon, mais les prix sont légèrement plus chers je pense. Donc voilà pour la base. Donc on va passer au fond de teint mes amours. Moi au niveau fond de teint, j'aime quelque chose d'hydratant, de léger, voire couvrance moyenne, mais pas plus. Surtout pas de fini mat. Je déteste ça parce que ça me marque de suite puisque moi j'ai une peau plutôt déshydratée. Donc le mat, c'est pas pour moi. Et du coup, chez The Green Jungle Beauty Shop et Bloom and Blush, je me suis pris en tout, là, j'ai 3 fonds de teint pour le moment. Comme je vous ai dit, maximum, j'irai jusqu'à 5, mais pas plus. Donc du coup, là, je m'en suis commandé un autre sur un autre site dont je vous parlerai très bientôt. Donc, le premier que je me suis pris, c'est celui de chez 100% Pur, qui est le Free Pigment Water Foundation, donc hydratation plus antioxydant. Si je regarde là, c'est parce que j'ai les informations sur chaque produit, parce que je veux vraiment que vous soyez bien informés, parce que c'est vrai que le make-up, je trouve que comparé aux soins, c'est beaucoup plus compliqué à choisir sur les sites internet. Voilà, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas des boutiques qui proposent tous ces produits-là un peu partout, parce qu'il y a des boutiques qui existent, mais c'est pas très développé encore. Donc celui-ci c'est un fond de teint comme vous l'aurez compris qui va hydrater, qui va être antioxydant. Moi j'ai la teinte White Peach qui est la numéro 2 en fait, puisqu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 en tout et moi c'est la 2. Je pense que je pourrais passer presque sur la Peach Bisque, mais la White Peach que j'avais essayé me convenait. Il se présente comme ceci. Et il est à base d'aloe vera et de thé vert. Voilà. Ensuite, je me suis repris mon Herré Pérez que j'adore, qui lui se présente en tube comme ça, plastique, donc très pratique à transporter, en teinte au nez. Herré Pérez qui est une marque mexicaine, mais tout est fabriqué en France. Et c'est à base de lait d'avoine et de vitamine E. Donc très apaisant et hydratant aussi. Et c'est une couvrance modulable. Celui-ci, on peut faire quelque chose de très léger comme quelque chose d'un peu plus couvrant. Donc ça. Et le dernier, c'est le Figlo que je pense essayer aujourd'hui, du coup, parce que j'en entends que du bien. Apparemment ce fond de teint est une bombe, puisque c'est un fond de teint un peu soin, parce qu'il est bourré de vitamines, surtout de vitamine C. Vous avez aussi des algues et alors je regarde du bêta-carotène aussi. Donc voilà, en plus de faire une belle peau immédiatement, et bien sur la durée il vous rend la peau plus lisse, plus lumineuse. Il joue aussi sur l'hyperpigmentation de la peau. Donc il me tarde de l'essayer, c'est celui que d'ailleurs je vais appliquer là aujourd'hui. Et j'ai pris la teinte VF2, voilà, qui est la numéro 2 aussi dans la liste, parce que moi je suis quand même assez claire de peau. Hein. Donc voilà, donc on va l'appliquer de suite. Hop, que je tombe pas tout. En termes de pinceau, là je vais utiliser un pinceau Will Techniques, qui est le Expert Face Brush. Donc j'espère que la couleur va m'aller, parce que celui-ci j'avais jamais pu du tout essayer. Donc on va voir. Hein. Voilà. Donc j'ai pris ceci et hop c'est parti. Donc comme je vous ai dit, si je regarde là, c'est parce que la couleur, putain de merde, la couleur est parfaite. Je suis trop contente. Je suis heureux, mon Dieu, parce que c'est ça qui est compliqué. Quand on commande sur internet pour le make-up, on prie toujours de ne pas s'être trop gouré sur les couleurs, les choses comme ça. Et franchement, on a l'impression d'avoir gagné au loto. Donc l'odeur, c'est une odeur franchement de plante. C'est assez aromatique, je trouve frais, apaisant. Donc j'applique toujours de l'intérieur vers l'extérieur et vous voyez la couleur est parfaite. La texture est un peu crémeuse, donc c'est agréable, on sent que ça va bien hydrater et nourrir la peau.
mais quand même c'est assez fin. Franchement je suis bluffée quoi, sincèrement quoi, je suis bluffée. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà essayé de temps en temps des produits naturels en termes de make-up, et faut avouer que maintenant le make-up naturel green comme ça mais vaut tout autant que le conventionnel. Mais c'est vrai que je suis quand même bluffée de la tenue, de la couvrance, de la pigmentation de certaines marques en green. Parce que c'est vrai que moi, qui pendant des années ai utilisé le make-up conventionnel, ben, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai attendu? Pourquoi j'ai autant attendu pour passer à ça, quoi? Regardez. En 1-2 minutes, le teint est hyper lisse, hyper lumineux, j'aime beaucoup. La couleur est parfaite, par contre je suis hyper contente de la couleur. Donc si vous êtes comme moi, assez clair, avec un léger sous-ton jaune, eh bien, la VF2 sera parfaite pour vous, sincèrement. Voilà. Au niveau anti-cerne, je m'en suis pris 2. Je pense que peut-être je craquerai pour un 3e qui sera peut-être celui de chez 100% Pur. Mais là j'ai craqué pour Herré Perez parce que je pense que la marque Herré Perez ça va devenir en make-up ma marque fétiche, du moins pour moi. Et c'est le Arnica Concealer en teinte au nez. Voilà, je me suis pas embêtée, j'ai pris la même teinte que mon fond de teint pour que ça soit bien unifié. Même si j'aime que mon dessous de l'œil soit plus clair, j'ai pris la même couleur, j'ai pas voulu m'embêter. Il se présente en pot comme ceci, donc c'est pour ça que j'ai choisi, parce que lui c'est une texture crème alors que l'autre c'est une texture légèrement plus liquide et en tube, vous savez. Donc celui-ci c'est à base d'arnica, il est hydratant, antiseptique et anti-inflammatoire, pardon. C'est pas celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui, pas le petit pot. Je vais utiliser plutôt le Glow & Low, donc celui en tube comme ça, en teinte 02. Et le Glow & Low, je l'ai choisi parce que, influencé par ma petite Aurélie Cléa 2612 que j'adore, c'est son correcteur et son anti-cerne préféré, fétiche, elle ne peut pas s'en passer. Alors après, de tout ce que j'ai là, au niveau compo, Glow & Low c'est quand même celui qui est le moins clean. Il y a légèrement du silicone en toute fin de compo, donc voilà, c'est pas voilà, la compo est pas la mieux. Voilà, de tout ce que je vous présente là, c'est voilà, si vous êtes très tatillon sur les compos, moi ça me dérange pas qu'il y ait un tout petit peu de silicone en toute fin, voilà, pour permettre de lisser un peu. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus clean, Glow & Low, j'ai remarqué, voilà. Mais j'ai quand même voulu essayer. Donc en 02, je pense que ça va le faire parce que vous voyez, c'est assez clair, donc ça va m'illuminer le dessous. Et puis j'avais vraiment envie d'un anti-cerne comme ça, en tube, en tige un peu gloss. Donc j'en applique juste ici. Hop, donc 2 points, pas plus, parce que voilà, il est assez crémeux, même s'il est légèrement plus liquide que le Herré Perez, il est quand même, il reste, vous voyez, assez compact, assez crémeux, et il est assez couvrant apparemment. Donc là je prends un pinceau de chez Zoeva, qui est le 142, et je vais rester vraiment sur ma cerne, je n'arrive pas à parler moi, dis donc. Hop. Et voyez de suite comment ça m'illumine le regard. Donc en termes de couleur, pareil, là je suis très content de pas m'être trompée. Ah, mais je vais y arriver à parler, non mais c'est un truc de fou. Alors est-ce que c'est parce que je suis un garçon et que je n'arrive pas à faire 2 choses à la fois, me maquiller et parler? Non, c'est pas possible. Bref, arrêtons les conneries. En tout cas, voilà. Vous voyez, je trouve ça très joli. Donc je suis vraiment contente de ne pas m'être plantée sur les couleurs, hein, je vous le dis. En tout cas, la teinte 02 est parfaite pour ceux qui veulent éclairer le regard. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'il s'estompe très bien. Il n'a pas l'air de marquer le dessous de l'œil. Franchement, très bien. Et il a vraiment un fini, vous voyez, lumineux mais mat. C'est-à-dire, il brille pas, il fait pas effet gras. Ce que peut-être le Herré Perez fera. Mais ça ne me dérange pas parce que moi je n'aime pas vraiment le mat. Comme je vous l'ai dit au début. Donc voilà.
sincèrement, bluffé. Ça ne marque pas, ça couvre super bien, parce qu'il le disait, que ça va celui-ci on peut l'utiliser d'une couvrance moyenne à totale. Hein. Et je comprends parce que, vous voyez, j'ai mis juste 2 petits points et il a tout couvert. Franchement, nickel. Au niveau poudre de finition, je me suis pris la Fit Glow, la Vita 7 Powder, parce que pareil, j'en entends que du bien. Puisqu'en fait, apparemment, Fit Glow, c'est vraiment du make-up, mais hybride soin un peu. Donc du coup, votre peau devient de plus en plus belle au cours de la journée et au fur et à mesure que vous utilisez leur maquillage. Donc ça se présente comme ça. Moi, j'ai enlevé la petite houppette, mais normalement, vous avez une houppette avec parce que je préfère appliquer les poudres libres comme ça avec un pinceau. C'est une couleur légèrement beige transparente, hein. Ça va pas se voir, ça va pas rajouter une couleur ou une couche supplémentaire. La poudre est assez fine, je dois dire, et elle contient des antioxydants. Vous avez aussi de l'argile et des niacinamides. Vous savez, les niacinamides, qui est la vitamine B3 qui fait beaucoup de bien à la peau. Donc voilà, on va tester. Hop, qu'on va tester. Je l'ai déjà testé celle-ci par contre, hein. Là je vous mens, j'avais trop envie, donc j'en prends un peu sur mon pinceau et je poudre. Hop. Alors je poudre pas par contre mon contour de l'œil pour pas que ça marque, et surtout vu qu'en plus là le Glow & Low a un fini mat, ben j'ai pas besoin d'éviter qu'il brille quoi. Donc voilà, j'en mets un peu dans le cou aussi, sur les oreilles, hop. Donc voilà. Franchement, en termes, elle n'a pas vraiment d'odeur, du moins je sens pas une odeur particulière. Alors après là sur la poudre je peux pas vous dire grand chose. La seule fois où je l'ai essayé, ben, sincèrement mon maquillage a tenu toute la journée. Donc voilà, à voir, mais pour le moment j'en suis satisfait en tout cas. Et puis là ce qui est bien, c'est que sur les poudres comme ça de finition transparente, on ne peut pas se louper au niveau de la couleur. Et là on va réveiller ce teint avec un peu de poudre de soleil. Donc en poudre de soleil, je me suis pris la Cocoa Pigment Bronzer de chez 100% Pur, que je voulais depuis très longtemps, et j'ai pris la teinte Cocoa Kiss qui se présente comme ceci. Donc le packaging est trop beau, je trouve. Donc voilà la couleur. Donc c'est une poudre de soleil légèrement irisée, mais très légèrement. Voilà, qui conviendra je pense à cette couleur a pas mal de carnation. Elle est à base de cacao, de café, de tomates et de baies. Donc voilà, 100% Pur aussi, leur maquillage est plutôt hybride soin aussi comme Fit Glow. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Celle que je vais utiliser, c'est celle de chez Ere Perez, puisque je me suis pris la Rice Powder Bronzer, qui est une en teinte Tulum, qui est une poudre bronzante couleur universelle qui va à toutes les carnations, qui se présente comme ça. Donc vous voyez, il y a 2 couleurs, donc moi je mélange les deux, hein. Et c'est une poudre qui est à base de riz, voilà, pour apaiser la peau en même temps. Donc ça sent, il y a une petite odeur très agréable, ça a un effet un peu poudré en termes d'odeur, hein, le riz. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau qui est le pinceau BH Cosmetics 125, hop, et j'en applique juste ici, voilà, j'en applique sur les tempes, en dessous de ma joue, un peu sur les oreilles et sur ma maxillaire. Donc celle-ci aussi, je vous mens pas, je l'avais déjà rapidement essayé quand je l'ai reçue et j'en suis hyper content. Sincèrement, ben, j'ai l'impression de me maquiller avec mon maquillage que j'avais conventionnel. Donc c'est ça, parce que c'est ça qui est bien, parce que j'ai pas l'impression de galérer ou de devoir changer mes habitudes, ce qui est parfait quoi. Parce que c'est ça en fait qui fait peur à beaucoup de gens, de passer au maquillage naturel et bio, c'est de ne pas retrouver leurs habitudes avec le conventionnel, que ça soit pas pigmenté, que ça dure moins longtemps en termes de tenue, voilà. Et sincèrement, il faut plus avoir ces préjugés là parce que ça a totalement évolué quoi. Donc voilà, donc vous voyez, ça réchauffe légèrement le teint, c'est parfait. Et on va passer au blush. Mais le blush, là, je vais pas vous en parler parce que pour le moment, je n'ai pas commandé de blush green naturel. Donc,
j'ai gardé juste une palette conventionnelle qui est la palette Benefit. Et je vais mettre là le Dent de Lion qui est un rosé très très léger avec un pinceau de chez Coastal Scents. Hop. Donc voilà, juste pour apporter de la fraîcheur. Moi j'aime bien prendre des roses comme ça très, très frais et très lumineux que j'applique vraiment sur le haut de ma pommette. Voilà, et j'estompe un tout petit peu. Alors après en blush, je vais peut-être me prendre un 100% pur, mais après je pense que je garderai cette palette quand même en conventionnel parce que ça me fait quand même mal au cœur de la donner ou de devoir la jeter. Et puis sincèrement, là je me dis que même si la compo est pas top du tout, c'est juste une petite couche par-dessus le fond de teint, etc. et par-dessus la poudre. Donc je me dis que je risque pas grand-chose quand même. Voilà. Et pour finir, on va s'attaquer aux yeux. Donc au niveau du mascara, eh bien là pour le moment je n'en mets plus parce que les yeux c'est quand même une zone sensible, donc je ne veux pas garder du conventionnel. Donc je vais m'acheter un mascara green naturel. Je pense que je vais prendre le Herré Pérez soit en noir ou alors le transparent qu'ils ont à base d'aloe vera. À voir. Donc pour le moment le seul truc que je fais c'est recourber les sourcils. Bien sûr Dimitri, recourbe-toi les sourcils, tu vas bien galérer. Donc je recourbe les cils avec mon recourbe-cils de chez Sephora. Voilà, et sincèrement rien que recourber les cils déjà, ça fait toute la différence. Même si vous ne mettez pas de mascara, ça ouvre énormément le regard et ça fait vraiment ses yeux de biche. Vous voyez, je n'ai pas du tout mis de mascara et regardez cet effet. Donc sincèrement, si vous n'êtes pas adepte du mascara ou que vous n'êtes pas adepte du maquillage mais que vous aimeriez quand même avoir un petit effet sur les yeux, n'hésitez pas à tester le recourbe-cils. Voilà. Donc voilà, les cils c'est fait et je vais passer maintenant aux sourcils où là sincèrement, moi qui utilisais les produits Benefit, j'avais très peur déjà de trouver ma couleur dans le naturel, mais j'y suis arrivée avec celui-ci du premier coup. Hein. Là aussi franchement j'ai été très bien conseillée aussi quand même par Julie, par Marine. Donc en maquillage, n'hésitez pas à demander aux fondatrices des sites elles connaissent énormément leurs produits par cœur. Elles peuvent vous faire des photos, elles peuvent vous envoyer des comparaisons. Elles connaissent aussi la cosmétique conventionnelle. Donc si vous leur donnez les teintes que vous utilisez, par exemple chez Too Faced ou tout ça, elles peuvent voir l'équivalent dans leur marque à elles. Donc n'hésitez pas à demander. Hein. Donc là pour les sourcils, j'ai pris celui de chez 100% Pur, le Green Tea Fiber Brow Builder. En teinte Medium Brow. Et la couleur me va parfaitement parce que là aussi je l'ai testé une fois parce que ça j'avais énormément peur pour la couleur. Et en fait ça passe. Sincèrement c'est très bien. C'est pas 100% parfait. C'est peut-être légèrement foncé. Mais sincèrement c'est nickel. Donc il se présente en petit tube comme ça. Puisqu'en fait c'est le système comme le Gimme Brow de chez Benefit. Ça se présente sous forme de petits mascaras comme ça. Puisque moi j'ai pas forcément envie de beaucoup les dessiner, je veux juste un peu les redensifier et les fixer en même temps. Donc voilà, donc j'utilise ça et sincèrement, eh bien ça marche super bien. Donc la couleur est vraiment parfaite et puis voilà, vous voyez ça marque du premier coup. Donc sincèrement, ceux qui disent que dans le naturel etc c'est pas pigmenté, eh bien franchement, réessayez parce que franchement, c'est hyper pigmenté. Ne me dites pas que non, hein, parce qu'alors là, hop, je passe juste un petit coup de propre dessous. Et voilà. Et pour finir, eh bien, je m'applique souvent un baume à lèvres pour apporter une légère brillance à mes lèvres, pour donner envie de faire des bisous. Donc là je vais utiliser aujourd'hui le baume qui est le baume à lèvres fait main de chez Soin de Soi, qui est une marque française à Bordeaux justement et qui est à base de vanille quoi. Ça sent la vanille légèrement torréfiée et il y a quoi dedans? Ouais, il y a du cacao, c'est ça le côté torréfié, et de la vanille, du beurre de karité, de l'huile de coco.
Donc voilà, donc j'en prends un tout petit peu. Et j'en applique sur mes lèvres, surtout qu'en ce moment j'ai les lèvres hyper abîmées à cause du froid. Hop, et du chauffage chez Sephora. Donc avant d'aller dormir et à chaque fois que je me maquille, je mets du baume à lèvres. Voilà, et du coup mes amours, eh bien on a fini le make-up. Regardez. Donc du coup mes amours, le make-up est terminé. Donc là vous me voyez comme d'habitude dans mes autres vidéos, légèrement bien coiffée, maquillée, etc. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien pour la première fois que je me maquille entièrement en make-up green naturel, et bien je suis satisfait. Ça me soulage de me dire que ces produits là peuvent totalement remplacer ce que j'utilisais jusqu'à présent, puisque niveau pratique c'est exactement la même chose. Je n'ai pas perdu de temps, je n'en ai pas gagné non plus. Voilà, vous avez vu, j'ai fait exactement comme d'habitude et j'arrive au même résultat. En termes de tenue, moi qui avais déjà essayé quelques échantillons des choses comme ça, je sais que ça tient aussi très bien toute la journée. Donc sincèrement, côté pratique, tenue, parfait, et niveau pigmentation, il n'y a aucun souci, hein. Comme vous voyez, le teint est parfait, c'est bien couvert, on ne voit plus aucune irrégularité, donc que ça soit l'anti-cerne ou le fond de teint, c'est très bien pigmenté. Pour les sourcils, on voit très bien que c'est pigmenté aussi, puisque vous voyez, je n'ai plus aucun trou dans mon sourcil, donc vraiment, il n'y a rien à dire. C'est l'avenir mes amours, c'est l'avenir. Voilà mes amours, cette vidéo make-up green est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me poser des questions sur le make-up en général, ou green ou conventionnel, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Donc allez-y, je vous attends en commentaire. Moi en tout cas je suis très satisfait. Je continuerai à vous montrer mon évolution dans le make-up green, qu'est-ce que je vais acheter de plus, mais voilà, comme je vous ai dit, je vais quand même me limiter et être beaucoup plus minimaliste et avoir beaucoup moins de choses, parce que accumuler ça ne sert à rien et on arrive à du gaspillage, parce que pensez que les cosmétiques comme le make-up, ça a des dates de péremption. Et on pourra dire aussi que ça a été la vidéo où j'ai eu le plus de mal à parler et à communiquer. Ouf, je vais pouvoir faire de la gymnastique buccale. Hein. Ah. Bon, en tout cas mes amours, moi je vous fais plein de gros bisous avec une grosse trace de... avec une grosse trace de rouge à lèvres.